Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 7 juin, il est l'heure de l'info. Une formation d'arbitre officiel de football est désormais ouverte à Chaumont et elle est destinée aux mineurs primo-délinquants suivis par la protection de la jeunesse. Le traditionnel Champagne FM Live était de retour hier soir sur la place d'Armes à Vitry-le-François. Plus de 5000 personnes étaient au rendez-vous. Le marathon du Der approche à grands pas, alors les sportifs bragards se préparent. C'est le cas de Julien Huard que nous avons suivi cette semaine. Philippe Moreau, un ultra-marathonien, enchaîne les exploits sportifs. Le dernier en date, 42 jours intensifs de marathon, nous l'avons rencontré. Et le célèbre tournoi de tennis Roland-Garros attire chaque année de nombreux spectateurs. Et pour cette nouvelle édition, Monique, 87 ans, a décidé d'emmener son infirmier à Paris. Ils nous racontent leur expérience à la fin de ce journal. Prévenir des incivilités des mineurs par le football, c'est possible désormais en Haute-Marne. Ce jeudi 6 juin, à Chaumont, une convention permettant une formation d'arbitre officiel a été signée. Elle est dédiée aux jeunes qui sont suivis par la protection de la jeunesse. Une action lancée par le district de football, le parquet et la protection, comme nous le montre Janice Gallard. Le football est porteur de valeurs fortes, comme le mérite, le sens de l'effort, le dépassement de soi ou encore la solidarité. Ce jeudi 6 juin, au tribunal judiciaire de Chaumont, le procureur, la protection de la jeunesse et le district Haute-Marne de football ont signé une convention particulière. Cette dernière va permettre aux jeunes entre 13 et 18 ans de bénéficier d'une formation d'arbitre officiel de football. Ils vont apprendre la socialisation tout en s'appropriant les règles pour les faire respecter. Un premier diplôme pour les jeunes est également une opportunité pour eux de s'ouvrir à de nouveaux horizons en les inscrivant dans une dynamique positive et valorisante. Ces jeunes sont des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, donc mis en cause pour avoir commis des infractions. Ce ne sont pas des multiréintérants, nous des mineurs avec des pathologies lourdes, ce sont des primo-délinquants. Et bien entendu, cette action se passera également sur une base de l'adhésion, car le jeune doit être un acteur finalement de sa propre insertion. Pourquoi arbitre plus que joueur? Le joueur il s'exprime, l'arbitre est obligé d'avoir la réflexion, d'apprendre des règles, de faire obéir des règles. C'est le flic du match globalement, ce qu'on n'aime pas, mais on voudrait nous que ce soit l'agent communicant, je dirais, qui explique, qui donne, qui anticipe et qui permet de calmer la fougue. Ce jeudi soir, une nouvelle édition du Champagne FM Live a fait vibrer la place d'Armes de Vitry-le-François. Lors de ce concert gratuit, les Vitrias ont pu retrouver les artistes tels que Héloïse, Jack ou Vita, un moment qui permet de faire vivre le territoire et qui bien sûr plaît toujours autant aux habitants, comme nous le montre la rédaction. Comme chaque année sur la place d'Armes de Vitry-le-François, une foule s'est amassée devant la salle du Champagne FM Live. Un concert familial réunissant toutes les générations. La soirée démarre dans une ambiance électro avec un DJ set. Place ensuite à Héloïse, participante à l'émission La France a un incroyable talent. Bonsoir Vitry, comment ça va ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? La scène partout, dans toutes les villes, non je ne veux plus chanter dans cet exil. Sur scène, les artistes s'enchaînent. Jake, pépite de l'émission The Voice, interprète ce soir son célèbre tube Parapluie. Et pour cette nouvelle édition, des surprises étaient prévues. Carla, auteure du titre Bim Bam Boum, était présente pour interpréter en duo des milliers de Je t'aime de Slimane. Si tu sais mais celle que tout le monde attendait, c'était la tête d'affiche. Vita, dernière artiste à monter sur la scène, elle a fait vibrer le public avec ses plus grands tubes. C'était super! Elle a tout donné! Elle a tout donné! Bah toi aussi t'as tout donné quand même! Depuis plusieurs années, ce rendez-vous culturel incontournable lance les festivités estivales de Vitry-le-François. Il faut
faire sortir les gens de chez eux, il faut qu'ils se rencontrent. On doit aussi prouver qu'on est capable de vivre ensemble et de vivre des grands moments ensemble. Et là, évidemment, ce soir, ce sont des chanteurs vraiment qui sont dans les charts, qui sont destinés plus particulièrement aux jeunes, mais qui ont des succès populaires incroyables. Vous avez vu Vita, bon, tout le monde reprenait ces chansons parce qu'elles sont très connues. Donc c'est un grand moment de liesse, un moment de rassemblement. Tous les ans, ce concert est organisé en partenariat avec la radio Champagne FM. Pour le média, c'est le top départ d'une tournée promotionnelle avec de grands artistes. On joue, nous, sur Champagne FM, qui sont des artistes qui sont diffusés sur notre radio. Et c'est des artistes avec qui on noue des liens. Et quand on a besoin d'eux pour venir participer à des événements type concert, ils répondent très souvent présents. Une fois de plus, ce show a été un grand succès. Plus de 5000 vitrias se sont réunis sur la place d'Armes pour chanter à tue-tête leurs morceaux préférés. Tout autre chose, puisque désormais le grand jour approche. Les 1600 inscrits au marathon du lac du Der prendront le départ ce dimanche 9 juin à Saint-Dizier. Alors si certains espèrent simplement rallier la ligne d'arrivée, d'autres seront là pour le chrono et le classement. Parmi eux, Julien Huard, ce boulanger et coureur de Saint-Dizier, ne vise qu'une seule chose, la victoire. Gaël Bossu l'a suivi sur son dernier entraînement. Je la visualise à peu près ici, avec l'arche un peu avant. Après là, la ligne, puis là, il y aura la zone de ravitaillement avec normalement les masseurs. S'il connaît si bien la ligne d'arrivée du marathon du Der, c'est parce que Julien est un habitué de cette course. Dimanche, ce sera sa 3e participation avec un objectif clair cette année. En tant que compétiteur, j'aimerais bien gagner quand même, hein. Ça serait mentir de dire le contraire. Et après en temps, ça dépendra des conditions, mais aux alentours de 2h30. Soit une moyenne de plus de 17 km/h. Pour atteindre ce niveau, le bragard de 23 ans enchaîne depuis cet hiver des périodes d'entraînement de plus de 100 km par semaine. Tu respires bien, tu réemmagasines l'allure du marathon. Donc ouais, 4 fois 2 km, 3,30 au kilo. Récup 3 minutes entre les blocs et puis... Ça marche. Les séances d'entraînement sont concoctées par Thomas, son entraîneur. Les deux se sont rencontrés dans le monde du triathlon et collaborent maintenant depuis plus de 10 ans. Comme il le dit lui-même, c'est un peu une relation grand frère qui s'est nouée. On est vraiment devenus amis avec le temps. Et donc, c'est au-delà de la relation entraîneur-entraîné, c'est une belle relation humaine, quoi. À quelques jours de la course, l'heure est aux dernières foulées. Je me sens bien, les jambes me sont bien, elles répondent bien. Après, on verra le jour de la course, hein. Tout peut se passer. Là, c'est la fin de la prépa, quoi. C'est fini, hein. Maintenant, c'est récupérer et puis voir le jour J. Et le jour J, ce boulanger de métier vise tout simplement la victoire, mais un marathon peut avoir son lot d'imprévus. Comme il l'a dit lui-même très justement, ça reste un marathon. C'est un peu la beauté, à la fois la difficulté du sport, c'est qu'on aura beau avoir mis tout en place avant, avoir une préparation optimale et parfaite. Le jour de la course, il peut arriver tout et n'importe quoi et qu'il y ait tout qui se passe, aussi bien dans le très positif que dans le très négatif. Local de l'étape, Julien pourra néanmoins compter sur plusieurs avantages. Moi déjà, le parcours, je le connais par cœur. Je pourrais quasiment le faire les yeux fermés. Le départ sera vraiment à côté de chez moi. Je passe même à 500 mètres de chez moi, 400 mètres. Donc il y aura toute ma famille, il y aura des amis, il y aura mon entraîneur. Sûr que ça sera vraiment, c'est vraiment motivant et on n'a pas le droit de lâcher, il faut y aller. On a toujours peur de décevoir, mais bon, je me suis entraîné pour, donc j'espère que ça le fera. Et si ça le fait dimanche, Julien arrivera ici, à Giffaumont, en première position et remportera le marathon, son marathon. Courir 1764 km, tout ça pour la planète. Eh bien, c'est ce qu'a réalisé Philippe Moreau, un ultra-marathonien, dans une épreuve sportive hors du commun. Il a enchaîné 42 jours intensifs de marathon en parcourant la France, pour le tout pour sensibiliser à une cause qui le tient à cœur, l'environnement. 42 marathons, 1764 km, c'est un impressionnant Tour de France que Philippe réalise en courant. L'ultra-runner a débuté son périple le 2 mai à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, et s'est arrêté un instant à Chaumont, vendredi 31 mai. Un parcours qu'admirent les coureurs qui l'ont rejoint sur quelques kilomètres.
Je suis épaté par la performance sportive déjà de cette personne, parce que quand on arrive à faire déjà 42 marathons sur 42 jours, les enchaîner tous les jours, c'est quand même une sacrée performance. Plus quand on lit un peu tout ce qu'il a fait avant, sur l'Australie, les différents pays qu'il a traversés. Enfin, moi, je suis toujours admiratif de ses performances physiques. Grâce à cet exploit sportif, Philippe attire l'attention et c'est exactement ce qu'il souhaite. Au-delà de sa volonté de se dépasser, le marathonien en profite pour mettre en avant une cause qui lui tient à cœur, l'écologie. Ou plus précisément, apporter des solutions à la décarbonation avec le collectif Team for the Planet. On entend dire tout le temps, il faudrait qu'on décarbone le monde, ça serait bien qu'on décarbone, il y a qu'à, il faut qu'on. Nous, on a dit, on fait, on arrête de blablater et on y va, quoi. Et moi, je suis inquiet pour moi déjà, pour la suite de ma vie, parce que j'adore cette terre, j'adore la nature, j'adore comment elle est belle, j'adore comment elle est éblouissante. Et je veux qu'elle reste belle et éblouissante, pour moi d'abord. Il faut être égoïste un peu dans la vie, et puis surtout, pour mes enfants et mes petits-enfants. Une cause que partagent de nombreuses personnes présentes à sa conférence à la salle Robert Geneste. Ce soir, il présente les actions de Team for the Planet, dont il est ambassadeur. Vous avez la possibilité d'agir, vous, en tant qu'individu. Ce vendredi, certains se sont déplacés afin d'entendre ses paroles revendiquant son envie de s'activer pour un meilleur avenir écologique. L'écologie et puis comment effectivement se mettre en action d'une façon peut-être un peu différente de ce que les médias peuvent porter aujourd'hui, qui draine un certain pessimisme. Et aujourd'hui, Philippe Moreau s'inscrit dans une approche fort différente, un vrai changement de paradigme, et ça fait du bien. C'est deux choses qui me tiennent à cœur, l'environnement et le sport. Je crois qu'il y a des choses à faire et de toute manière, il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de rester les bras croisés à rien faire, donc il faut y aller, il faut suivre le mouvement et je pense que c'est un bon mouvement à suivre. Philippe terminera sa course pour la planète le 12 juin prochain à Caen, en Normandie. C'est une sortie quelque peu insolite pour cette résidente de la Villa Beau Soleil de Loisy-sur-Marne. Il y a quelques jours, elle s'est rendue à Roland-Garros avec son infirmier. Bonsoir Monique. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors comment vous avez décidé d'aller à Roland-Garros ? Alors en fait, ça s'est fait que notre président du groupe Villa Beau Soleil de Loisy et d'autres, bien entendu, il a plusieurs établissements, monsieur Laurent Bouraba, qui est un grand fan de tennis, en fait, nous a permis gracieusement de participer à Roland-Garros en nous offrant un ticket pour moi et Madame Pellegrin, ici présente, et également à l'ensemble des établissements, groupes résidences seniors ou EHPAD qu'il a à charge. Voilà, donc... vous avez donc proposé et vous avez sauté sur l'occasion. Oui, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'adore le tennis. Et j'ai déjà commencé depuis... Enfin, j'étais jeune quand j'ai commencé le tennis et surtout mes enfants ont continué le tennis. C'était un petit peu une consécration, justement, vous devancez un peu ma question. Vous êtes amatrice de tennis, donc j'imagine. Vous êtes déjà allée à Roland-Garros. Ah oui, déjà 3 ou 4 fois. Quand vous étiez plus petite, comment ça s'est passé ? Ça s'était passé avec Vitry-le-François, parce que je faisais du tennis à Vitry. Et on nous avait proposé en quart d'aller à Roland-Garros. Alors j'avais tout de suite accepté, puis j'y suis allée 4 fois. Et vous aviez adoré ? Voilà, j'adorais. Et vous étiez amateur de tennis ou pas du tout ? Alors, je ne suis pas personnellement amateur de tennis. Mon fils a fait un petit peu de tennis sur Saint-Dizier. Après, je suis plus attiré par les sports de manière générale. Voilà, je m'intéresse un petit peu à tous les sports. Et puis là, c'est vrai que le groupe Villa Beau Soleil m'a permis d'avoir cette opportunité-là d'aller à Roland-Garros accompagner notre résidente. Donc, j'ai tout de suite... accepter cette sortie qui restera mémorable. Justement, c'était votre première fois, donc en fait, Monique vous a un peu guidé finalement à Roland-Garros. Oui, c'est ça. Bon, après, elle m'a dit quand même que ça a quand même beaucoup changé, mais oui, elle m'a servi un petit peu de guide malgré tout sur Roland-Garros. Alors justement, comment ça s'est passé là-bas ? Vous étiez un peu surprise que ça change autant ? J'ai été surprise du monde qu'il y avait déjà à Roland-Garros, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde quand j'y étais.
Et puis, bon, ben, les cours couverts aussi. Moi, c'était pas couvert quand j'y allais. Alors, quand il pleuvait, ben, ma foi, on était obligé de s'en passer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça s'est bien passé finalement. Vous avez été. Comment était l'ambiance? Comment vous avez trouvé un petit peu l'ambiance là-bas? Ah oui, ça s'est très bien passé. On a trouvé nos places facilement. Et puis, ben, on était très bien placés en plus. On était près des joueurs, presque. Alors justement, comment vous avez trouvé un peu l'ambiance, vu que c'était la première fois que vous y alliez? Eh ben, une très bonne ambiance. C'est vrai que on a cette image du tennis très, très sérieux pendant les matchs et tout, mais finalement, il y a une ambiance très, très conviviale, très comment qu'on pourrait dire, compétition, mais familiale, dans la bonne humeur finalement, avec un très grand respect mutuel de tous les parties entre les joueurs. Voilà, en plus, comme le disait Monique, c'est vrai qu'on était aux premières loges, hein, dans la loge du cours Châtrier ou même du cours Suzanne Langlais. Donc, non, franchement, très bien, très belle expérience. Vous avez vu des beaux matchs. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement, peut-être, Monique? Ah ben moi, j'ai retenu une chose, Caroline Garcia qui a perdu. Ça vous a surpris? Ah oui, j'étais désolée pour elle. Et puis, on a vu aussi le numéro 3 mondial. On parle beaucoup de lui en ce moment. C'est le petit jeune espagnol. Et ça nous a... Particulièrement plu. Ah oui, ça nous a... Ouais, et vous, c'est quoi peut-être votre meilleur souvenir? Monique, c'est les joueurs, c'est les beaux matchs? Honnêtement, c'est l'ensemble de la journée qu'on a pu passer à Roland-Garros. Le fait de partager, moi en tant qu'infirmier, voilà, on a certaines convictions donc, professionnelles, donc d'avoir cette chance de partager des moments comme ça avec nos résidents, c'est quand même quelque chose de formidable. Ça met des autres liens autres que le soin technique pur et dur qui nous incombe par notre métier. Là, voilà. Et puis, on avait été aussi surpris par rapport à la rapidité des balles. On se disait finalement, à la télé, on a le temps de suivre la balle. Là, par moment, surtout notamment avec les hommes, il y a une puissance de frappe assez exceptionnelle. C'est impressionnant. Alors justement, on le voit sur ces photos pendant que vous parlez. Bon, vous étiez à fond, on vous voit lever les mains, on vous voit crier. Vous étiez dans l'ambiance, vraiment. Ah oui. J'ai bien aimé. Oh, oui, ça m'a... Et puis alors, on était vraiment tout près des joueurs, qu'il y a longtemps, quand j'y suis allée il y a longtemps, on était en quart et on était vraiment loin. Tandis que là, vraiment, on les voyait tout près. Donc c'était peut-être le plus beau Roland-Garros que vous avez vécu, on peut dire? Eh bien oui. Oui. Bon, bah Loïc, alors peut-être que vous pourrez repartir. Vous avez d'autres projets, peut-être, après, d'autres envies d'aller voir autre chose? Après, vous savez, l'avantage qu'il y a à Villa-Beau-Soleil, finalement, de Loisy ou de manière plus large, c'est qu'on essaye de réaliser les envies de nos résidents. Voilà, on a vraiment à cœur cette qualité et cette personnalisation, finalement, de la prise en charge. Et petite anecdote qui n'est pas en lien avec Roland-Garros, mais pour vous dire que les projets, finalement, on est ouvert à tout. Il y avait un résident qui rêvait de faire un tour de montgolfière. Voilà, on a pu lui réaliser son rêve et lui offrir un vol de montgolfière. Donc voilà, Villa-Beau-Soleil est vraiment ouvert surtout sur peu importe les envies de nos résidents. Voilà, on se penche sur les sujets et on essaye d'y répondre pour les rendre heureux. Voilà, c'est vraiment une marque forte de chez nous en tout cas. Et bien donc Monique, vous n'avez plus qu'à faire votre petite liste pour les grands événements que vous voulez suivre. Eh bien oui. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.